Chers compatriotes d'Algérie, chers compatriotes, chers frères et sœurs algériens, là où vous êtes, je préfère concentrer avec ce qu'a subi la révolution algérienne comme insulte par l'actuel occupant de la conciergerie de Macron, la présidence de la République, conciergerie de Macron, par les généraux de l'état-major, après avoir subi l'infamie la plus vile à notre révolution, je préfère concentrer cette infamie dans une narration d'événements dans laquelle j'inclurai Ihsan. En disant Ihsan, je parle d'Ihsan al-Qadhi. L'incarcération par un groupe, je dis bien un groupe de généraux qui s'opposent à au moins 2 autres groupes de généraux algériens. Doit servir la libération de tous les détenus politiques algériens. En parlant de tous les détenus politiques algériens portés par le nom d'Ihsan al-Qadhi, je dois y aller dès à présent avec ce cas. Et je reviendrai sur suite cette narration d'événements autour de la révolution algérienne. Les Algériens doivent avoir la lucidité de se rappeler des événements récents. Donc, il y a eu l'examen périodique universel de l'Algérie par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Il a été dit ce qui a été dit. Les États-Unis d'Amérique ont fait une déclaration sur uniquement les libertés religieuses en Algérie. Et maintenant, tout ce que je dirai, vous pouvez le trouver dans mes anciennes interventions de ce type, ou bien dans mes papiers signés, les papiers que j'ai signés pour le Centre de recherche sur la mondialisation à Ottawa, Canada. Donc, il y a eu une déclaration américaine sur la liberté religieuse en Algérie. J'ai réagi en envoyant le message à Anthony Blinken. Il lui ai dit, il ne faudrait pas regarder les droits de l'homme en Algérie uniquement du coin de l'œil. By the corner of your eyes. Des libertés religieuses. Les Algériens ont besoin de toutes les libertés. Voilà, ça c'est un élément. C'est un élément très important. Et là, maintenant, les Américains ont remis une couche avec le cas d'Ihsan al-Qadhi. Les Américains sont dans une stratégie, à proprement parler, pour nous, hein, pour moi, du moins, hypocrite, ils sont dans une stratégie politique du tonnerre qui va embraser l'Algérie avec les actions d'Emmanuel Macron. Ça, c'est tout. Emmanuel Macron est parti aux États-Unis d'Amérique visiter d'État. Voilà.
Récemment, Emmanuel Macron a dit qu'il ne demanderait pas pardon pour la révolution, alors que moi, il y a longtemps que j'ai suggéré un Nuremberg, un procès type Nuremberg de la France. Et il a ajouté que la France n'est pas le pays qui expulse des personnes menacées. Plus hypocrite que ça, difficile d'en trouver, mais puisqu'Emmanuel Macron a dit ces mots, cela veut dire qu'il vise quelque chose d'autre. C'est une réponse aux Américains, elle n'a rien à voir avec les Algériens. Maintenant, pourquoi Emmanuel Macron a répondu aux Américains, mais en faisant de l'Algérie un brasier? Parmi les problèmes des États-Unis d'Amérique, il y en a un paquet. La Chine, l'Allemagne, pas la France. La France n'a jamais été un problème pour les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est un pays faible qui a eu la chance de se retrouver membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, parmi les problèmes des États-Unis d'Amérique, il y a la Chine, il y a l'Allemagne en Europe, il y a la Russie bien sûr, il y a la Russie, il y a un petit peu la Corée du Nord. Là. Il y a un problème qui s'appelle Emmanuel Macron. Un problème qui s'appelle Emmanuel Macron. Ni plus, ni moins. La personne d'Emmanuel Macron en tant que président de la France est un sérieux problème pour les Américains. Ça. Emmanuel Macron a eu la chance d'avoir été raté par Steve Bannon. Steve Bannon, c'est lui qui a fabriqué le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump. Non, je ne suis pas dans la situation d'embrasement qu'a été mise l'Algérie. J'ai tout à perdre. Si je commençais à faire dans la nuance politique et dans la nuance diplomatique. Steve, durant la période électorale française, l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle française, Steve Bannon était en prison aux États-Unis pour des motifs liés à ce qui s'est passé aux États-Unis. Il était prévu que Steve Bannon se rende en France pour appuyer Marine Le Pen pour qu'elle devienne la présidente de la France. Voilà. Ça, ce sont des éléments. Bien sûr, il m'est impossible d'aller dans tous les détails. Bon, il y a un autre problème, encore plus important. L'accord de Berlin de 1885 est remis sur la table par les États-Unis d'Amérique. La France occupe une très grande partie de l'Afrique. Ça, c'est un aspect qui entre dans la guerre que je viens de déclarer à Emmanuel Macron, que j'aborderai dans le futur. La France occupe une trop grande partie de l'Afrique avec le franc CFA. Elle pille les ressources naturelles des Africains et elle les tue avec une monnaie, le franc CFA. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de réduire sa présence en Afrique. La présence de la France en Afrique doit être réduite par les Américains
Pour cela, le Zimbabwe n'est pas une colonie française. Mais les États-Unis d'Amérique ont dollarisé l'économie zimbabwéenne. Ça, c'est la première. Le Cameroun, ça, c'est une intervention dont j'ai parlé. Du moins, c'est un cas dont j'ai parlé presque dans le détail. Il suffit de remonter dans les différentes interventions que j'ai faites. Le Cameroun, qui utilise le franc CFA, est en voie de partition. Les anglophones et les francophones. Ça, c'est appuyé par les Américains. Ensuite, il y a eu tous les massacres qui ont été faits par Emmanuel Macron en Afrique. La série de coups d'État, Tchad, en modifiant la Constitution, en contrôlant l'opposition, etc., et en installant le fils du président assassiné comme président, en étranglant le Mali et le Niger. Pour ces trois pays, je reviendrai dans un détail un peu plus consistant. Après les échecs d'Emmanuel Macron, qui se sont soldés par l'évacuation, par le départ des forces Barkhane et Takuba, il a imposé sa visite d'État à l'Algérie. Je dis bien, Emmanuel Macron a imposé sa visite d'État aux actuels généraux de l'état-major et à l'occupant de Moradia. Ainsi, en matant l'Algérie, les autres colonies en cours de la France qui nous entourent, je pense au Tchad surtout, au Mali et au Niger, vont se calmer. Il faut se rappeler que c'est la France qui a ravagé la Libye, même si les États-Unis d'Amérique ont mis leur grain de sel dedans. Qu'actuellement, la Libye est en partition. Bref, j'arrête là sur le cas. Tenant, j'ai dit que je ferai une narration d'événements pour concentrer tout ce que subit l'Algérie actuellement à travers une personne qui, pour moi, est devenue un modèle. Une personne d'une humilité extraordinaire, d'une modestie extraordinaire et anonyme, très peu connu, du moins très peu connu, inconnu des Algériens. Avant de parler de cet homme, il s'agit d'un homme. Une élection présidentielle. Emmanuel Macron a imposé une élection présidentielle en Algérie. Je pense qu'elle aura lieu d'ici la fin de l'été, début septembre. Alors, ce n'est pas le terme. Je reviendrai sur cette élection présidentielle imposée par Macron.